traders, c'est Ryuk Shinigami, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing assez énorme. J'ai effectivement commandé un lot d'occasion de toupies Beyblade Metal Fight Takara Tomy sur eBay. Donc c'était visiblement un japonais qui revendait sa collection. Et quand j'ai vu le contenu et le prix, j'ai sauté dessus parce que franchement, ça valait le coup. Et vous allez voir dans l'unboxing, il y a vraiment des choses qui sont absolument excellentes. Bon, sans plus tarder, trêve de blabla, passons tout de suite à la review. Donc voici le contenu du lot. Alors là, on ne voit pas tout parce que bien évidemment je n'ai pas assez de place sur l'espace que j'ai cadré. Mais on va y aller petit à petit, je vais vous faire un petit recap de ce qu'on a. Alors pour commencer, au niveau des lanceurs, grosse surprise et agréable surprise, on a donc un carabineur grip avec un bay launcher. Donc un carabineur grip, c'est un peu comme celui qu'on a sous Burst mais avec moins de possibilités de customisation. C'est un mini grip, donc moi il me suffit pour la taille de ma main. Qu'on peut clipser au pantalon. Voilà, comme ça, ça fait un petit lanceur de voyage qu'on peut plus facilement transporter qu'un launcher grip. Il est muni de ce genre de petites choses là pour accrocher les toupies dessus et on peut y adapter donc un bay launcher ou un light launcher. Donc là, il est dans le lot avec un bay launcher rouge, mais sinon il est vendu tout seul. On a ensuite un bay launcher L de Eldrago, donc il me semble que c'est celui qui va avec la pré-breed wheel, qui est d'ailleurs dans le lot, ou Lightning Eldrago, je sais plus. Il est en parfait état de marche, il fonctionne. C'est un Takara, toujours tout le lot est Takara Tomy, je tiens à le préciser. Ensuite on a un bay launcher R bleu, tout ce qu'il y a de plus classique. Et alors ça s'achète tout séparément, mais on a ce magnifique setup de Jinga Hagane, qui est composé donc d'un launcher grip noir, d'un bay launcher bleu et d'un bay pointer qui d'ailleurs fonctionne. Donc ça, aujourd'hui, ça coûte super cher. Déjà, les bay launchers, on peine à en trouver. Ou alors, il faut acheter des toupies qui ont ces bay launchers là. Le launcher grip noir Takara 9 est introuvable, hormis à des prix exorbitants du style 90 €. Et pareil, le bay pointer, il est disponible à l'unité en occasion à plus de 60 €. Ou alors, il faut acheter le BB01 Extant Pegasus pour genre 80 balles, quoi. Donc ça vaut super cher. Je suis contente d'avoir ça. Je le revends par contre parce que j'en ai pas l'utilité et qu'il faut que je rentabilise ce lot. Donc peut-être qu'à l'heure où je tourne cette vidéo il sera déjà parti, mais vous pouvez le retrouver en vente sur mon profil Vinted. Je mets le lien de mon profil Vinted en description parce que justement sur ce profil Vinted je vends pas mal des toupies que j'ai en trop quand j'achète des lots comme ça, voilà, donc n'hésitez pas à checker assez régulièrement. Bon, je préviens, il n'y a pas que du Beyblade bien sûr, il y a aussi autre chose, genre des vêtements. Et mais voilà, checkez régulièrement comme ça, voilà, je vous mets ça à disposition dans la description. Ensuite, toujours dans les objets qui coûtent assez cher, nous avons un deuxième bay pointer, et c'est pareil, il fonctionne. Donc je tiens à préciser que je ne revends pas tout non plus, une certaine partie de ce lot ira aux membres du bay group, et ce qu'il reste, et checkez mon Vinted, tout simplement. Sinon, en termes d'accessoires, on a plein de trucs comme ça de Metal Face. C'est super utile. Voilà, il y en a plein des comme ça, pareil, j'enfile à des membres du B-Group, j'en garde et j'en vends quelques-uns sur Vinted. Ensuite, on a des clés de serrage, j'en parlerai pas, on a une tonne de stickers qui, j'ai de la chance, vont avec pas mal de toupies qui sont dans ce lot, donc c'est assez cool. Donc en parlant de toupies, on va tout de suite les passer en review. Nous avons donc pour commencer deux Dark Bull en très bon état. Bon, il manque un peu les stickers sur les côtés, mais grosso modo, franchement, c'est plus que correct. Il y en a une qui part à Stardust Dragonfall. D'ailleurs, il y a un reste de la plaquette de stickers juste ici. Ensuite, il y a une Flame Sagittario Takara C145S. Et pareil, la plaquette de stickers est juste là. Là, on a quelque chose d'assez rare. Il s'agit d'une Storm Pegasus 105 RF d'origine, dont la plaquette de stickers se trouve juste ici. Donc ça, c'est génial, c'est-à-dire qu'on peut la refaire quasiment à neuf, la pointe n'est pas du tout usée, et ça c'est beau. Ensuite, nous avons une Rock Pegasus, alors je sais plus si c'est trop un combo ou quoi, mais je crois qu'elle est sortie dans un random booster. Je sais pas si c'est avec cet axe-là, il y a peu à la pointe, mais bon, ça fait quand même une toupie avec des pièces détachées intéressantes. Ensuite, on va passer sur des toupies qu'on n'a pas vues en France, parce que c'est de l'exclusif Takara Tomy. Je ne sais plus exactement le nom, mais en gros, ce sont des toupies avec des roues de fusion en plastique. Et le saviez-vous,
ces routes fusion, pour certaines, sont apparues dans l'animé. Là, par exemple, on a une route fusion Mad. Donc là, c'est Mad Leon, donc avec un combo un peu random. Et Mad est en fait, rappelez-vous, Mad Gasher dans l'animé. Avant qu'elle soit Dark Gasher, c'était Mad Gasher. Et c'était en réalité cette route fusion. Donc là, on en a une deuxième. On a aussi une Wind Wolf. Alors, c'est pas ses pièces d'origine parce que Romain me l'avait filé dans un random booster, justement, de toupie comme ça. Donc, je l'ai déjà. Et c'est pareil, Wind, rappelez-vous, Storm Aquario. Dans l'animé, en réalité, c'était Wind Aquario. Et là, on a encore une Mad Leon. Là, on a une Wind Leon. Alors pour ça, je sais pas du tout. C'est pareil, c'est les combos d'origine qui sont vendus dans le random booster ou quoi. Mais c'est assez sympa. Et là, pareil, on a sûrement un petit combo. Donc, je sais plus le nom. Je le mettrai en sous-titre de cette route fusion. Ça ressemble un peu à Thunder. Il me semble que c'est Hit, je sais plus. Avec 145 WB. Et c'est un boulon de Léon d'origine, mais avec le stickers de Sagittario dessus. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ces toupies, elles ont pas de stickers, elles sont dégueulasses. Et bah détrompez-vous, parce qu'il y a plein de plaquettes de stickers, du moins bah, pour Léon, il y a déjà tout ce qu'il faut, donc ça c'est cool vraiment. Ensuite, on va passer, je pense, à ce que je préfère dans ce lot en termes de toupies, c'est les pré-hybrid wheel, qui sont les premières versions en fait des toupies qui sont sorties à l'époque de Metal Fight, donc elles sont très vieilles, et pour la plupart, par leur ancienneté, sont devenues très rares et donc très chères. Donc là, on va passer en review quelques-unes. On va donc commencer avec ces deux bulles 125 SF, donc il y en a une qui a les stickers, l'autre qui ne les a pas, mais regardez, il y a les stickers qui sont avec, voilà, donc on a de quoi refaire pas cette toupie en neuf, parce que bon, la peinture est quand même pas mal partie, mais de se dire qu'on a les plaquettes de stickers comme ça neufs dans un lot d'occasion, franchement c'est une valeur ajoutée qui n'est pas négligeable. Ensuite, nous avons une bulle, mais cette fois 145S, donc ce n'est pas le starter, mais il s'agit du booster, avec des pièces du coup un peu custom. Donc là, c'était tout simplement l'axe et la pointe de la pré-hybrid wheel Sagittario. Ce ne sont pas ces autocollants d'origine, on voit qu'ils sont pas tout à fait à la bonne taille, et en réalité, les autocollants d'origine sont ceux-ci, et c'est pareil, ils sont fournis avec le lot, et ça, c'est super. On a ensuite une toupie qui est super rare, aujourd'hui neuve, elle vaut plus de 100 €, elle est quasiment introuvable. Il s'agit de la Eldrago Pré-Hybrid Wheel 100F. Je l'avais trouvé uniquement sa route fusion dans un lot, dans une brocante, mais j'avais pas la toupie en entière. Et regardez-moi ça, elle est vendue avec ses stickers. C'est super! Bon, cette toupie, elle va direct à Alan du B-Group, parce que bon, même moi si je l'ai pas en entière, en neuve, Alan me l'avait réservé et ça me fait plaisir de lui envoyer. Nous avons ensuite une pré-hybrid wheel, alors celle-là je la garde, je ne l'avais pas et elle m'intéressait beaucoup. C'est Scorpio WD 145B et cette pré-hybrid wheel, je l'aime beaucoup dans son design, elle est super épaisse, on voit clairement que c'est une toupie de défense. Je l'aime beaucoup. Toujours dans les pré-hybrid wheel et dans la rareté, nous avons Libra Dev 145BS. Pareil, une toupie super recherchée parce que c'est une toupie d'endurance avec des performances mais absolument insane, vu que c'est une toupie du système pré-hybrid wheel, mais c'est une des rares toupies qui ne s'est pas faite surclasser par les toupies du système d'après. Elle a même été bannie des tournois WBO du Limited Format. Cette toupie est absolument excellente en termes de performance, et je sais, elle va à un membre du B-Group, il me semble que ça doit être Alan aussi. Puis nous avons une Capricorne sans HF. Donc pré-hybrid wheel classique, par contre, elle, c'est une des rares encore qu'on peut trouver pas trop cher sur eBay, parce que ses performances sont vraiment pas ouf. Et celle-là, je sais plus à qui elle va. Elle va à un membre du B-Group, ça c'est sûr, mais je sais plus qui, faudrait que je regarde la liste. Alors celle-là, je sais qu'il me semble qu'elle va à Glory du B-Group. Il s'agit d'un booster Wolf. Il me semble que ça doit être 105F. Donc Wolf, en booster, donc qui du coup en starter est marron. Avec les pièces de la Pegasus Pré-hybrid wheel. Voilà. Un petit combo sympa parce que Wolf, franchement, c'est une toupie de défense, équilibre, je sais plus, elle est à la base. Et franchement, je la trouve assez bonne en attaque et on peut faire pas mal de choses avec. Donc son combo, il est quand même pertinent. Celle-là, je me rappelle qu'elle va à Stardust Dragonful et il s'agit de Gemios DF145FS. La pré-hybrid wheel, celle-là, en occasion, je ne la trouvais pas. Et neuve, elle est disponible pareil pour un prix à 3 chiffres, c'est insane.
Du coup ça me fait très plaisir de la choper dans ce lot et de l'offrir à quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur. Stardust, voilà, coucou à toi, coucou à tout le B-Group, dédicace à tout le monde et à tous les bladers que j'aime. Et donc pour finir avec les toupies, il reste donc ces deux toupies qui sont des éditions spéciales Ricolor de Storm Pegasus 105 RF et de Dark Wolf DF145 FS. Là vous allez me dire, mais d'où sortent ces Ricolor? Eh bien elles sortent tout droit de ce set. Le BB32 Hybrid Wheel Set, qui est probablement l'un des meilleurs sets Metal Fight, et je vais vous dire pourquoi. Parce que bon, déjà, hormis d'être vendu avec deux Ricolor de B qui sont assez cool, il y a deux B Launcher, donc on retrouve du coup le B Launcher rouge, qui apparaît plutôt orange sur la boîte, mais il est rouge, celui qui est avec le carabineur grip que je vous ai présenté, le B Launcher bleu que je vous ai présenté tout seul, ainsi que, j'ai nommé le Attack Type B Stadium Metal Fight transparent. Alors je suis désolée si je m'enflamme beaucoup trop concernant ce Stadium, aussi appelé BB10, parce que c'était son code de produit quand il est sorti à l'unité. C'est probablement le Stadium le plus recherché au monde par les bladers. C'est le Stadium Attack Type. Alors moi je l'ai déjà, j'ai la version Pegasus de ce Stadium qui est un peu usée avec le temps. Et je voulais absolument la version transparente. Et les gars, c'est pour ça que j'ai complètement sauté sur ce lot. C'est parce que ce Stadium-là, soit il est complètement introuvable, soit quand il est en vente sur eBay, que ce soit en neuf ou en occasion, c'est à chaque fois un prix à 3 chiffres. Et c'est pas genre 100, 102 euros. Non! Moi, la dernière fois que je l'ai vu, ces 2 dernières années, c'était plutôt à 200 et 675 $, les amis. Imaginez 600 balles pour un Stadium. C'est insane. Donc ça représente bien, en fait, je trouve, le taux de rareté et de demande de ce Stadium. Bon alors malheureusement il a un petit pli juste ici, mais bon ça va, ça ne gêne en rien la qualité du combat dans le Stadium. Et il y a un petit impact que vous pouvez voir juste ici, voilà, mais c'est pas grand chose. Et franchement, ce Stadium, mais je pense que s'il y a des fans de Metal Fight parmi vous qui recherchent aussi ce Stadium et qui se sont un peu intéressés à Takara ces dernières années, vous savez de quoi je parle et vous savez ce que ça représente aux yeux des bladers. Et si vous êtes nouveau dans Beyblade, bah dites-vous que c'est probablement un objet qui est dans le top 3 des objets Beyblade les plus recherchés au monde, quoi. Vraiment. Voilà, je vais pas passer trop de temps sur le BB10 parce qu'on va peut-être se faire des petits combats dedans pour le tester. Et ce qui est cool, c'est que il est aussi muni de ça. Alors ça, c'est des barrières en carton pour mettre autour du Stadium pour éviter que les toupies se barrent trop loin. Et en fait, ça fait super plaisir de se dire que dans ce lot, à la base, les toupies, elles étaient pas complètement montées, il y avait des combos, donc je me suis dit, il va manquer des trucs, je pourrais pas reconstituer les toupies complètes, je pensais que dans le set, il allait pas y avoir tout par exemple, et or non, en fait, quasiment toutes les toupies sont reconstituables en combo stock, il y a même encore leur plaquette de stickers, pareil, le Stadium, on a tout ce qui va avec, le set les amis, le BB32 Hybrid Wheel Set est complet, voilà, c'est insane de voir ça dans un lot d'occasion, vraiment. Mais c'est pas fini! Dans ce lot d'occasion, alors je sais pas si ça passe au niveau du cadrage, hop, on a aussi cette arène, donc c'est le Street B Stadium, Stardust Dragon Full l'a déjà, moi je ne l'avais pas, c'est une exclue Sonokong, c'est-à-dire que je crois qu'il n'est pas sorti au Japon, mais il est sorti uniquement dans des sets Takaratomi Sonokong, du coup en Corée. Ce Stadium n'est pas forcément l'un des plus compétitifs, mais franchement quand vous faites des battles dedans, c'est assez drôle parce que là le Stadium est plat, là donc il y a une petite pente, mais il n'y a pas de Tornado Ridge, ce qui fait que quand les toupies sortent, là elles ralentissent, et quand elles arrivent dans la surface de combat, elles réaccélèrent, et c'est comme ça qu'on a des combats qui sont hyper explosifs, et j'aime beaucoup le jouer comme ça, quoi, enfin c'est vraiment super fun à jouer. D'ailleurs les BBG avaient fait plein de vidéos dedans, où ils montraient voilà, des battles où t'avais les toupies qui s'explosaient un peu de partout, qui s'éjectaient, et voilà, je le trouve absolument excellent. Et donc, qui dit Stadium? Et bah 10 barrières. Voilà, pareil, on a les barrières rouges qui sont un peu plus hautes. Et voilà, c'est cool. Sinon, dans un autre lot, alors cette fois que j'avais acheté sur Vinted et pas sur eBay, j'avais chopé voilà, la petite Front Free Battle Case de Metal Fight, la verte, qui était, il me semble, sortie sous Hasbro. Et avec, il y avait un launcher grip qui était vendu. Alors, vu que celui-là, je l'ai déjà, que j'ai déjà beaucoup trop de launcher grip, bah vous pourrez retrouver ce launcher grip sur Vinted. Voilà, pareil, premier arrivé, premier servi.
Donc voilà les bladers, j'ai reconstitué les tas pour se dire qui va à quoi. Alors, ça c'est pour moi, ça c'est pour Stardust Dragonful, ça c'est pour Alan qui gère la chaîne du B-Group, ça c'est pour Glory, et ça c'est ce qui reste à vendre. Donc il y aura bien sûr le setup de Jenga à l'unité, ça à l'unité, les toupies et les autres lanceurs c'est pareil, seront vendus à l'unité. Donc là il y a la bulle 125 SF qui est vendue avec ses stickers, là on a la bulle 145S vendue avec ses stickers, là on a des stickers de Virgo, je sais pas quoi en faire encore, et du coup les autres toupies que je vous ai présentés plus tôt dans cette vidéo, et je pense que voilà. Et du coup, si vous voulez quelque chose de ces toupies-là, comme je le dis depuis le début de la vidéo, allez sur mon profil Vinted, le lien est en description, et on va tout de suite passer au test des stadiums. Les bladers, donc on se retrouve pour le test des deux arènes, donc on va commencer par l'attaque type Best Stadium, avec les toupies que vous pouvez voir, parce que je vais pas jouer avec les toupies des copains, ou celles que j'ai prévu d'envoyer, donc c'est parti. On va donc commencer dans un premier temps par Pegasus contre Sagittario. Hyper vitesse. Ah, le C145 de Sagittario a envoyé Pegasus sur les extrémités. Et c'est une victoire de Sagittario. Hyper vitesse. Oh, ce sont des coups violents. Et pareil, Pegasus toujours envoyé sur les extrémités par Sagittario. Et c'est encore une victoire de Sagittario. Et maintenant, on va se faire opposer Pegasus à Scorpio. Hyper vitesse. Et Scorpio remporte le match. Hyper vitesse. Et les chocs sont très violents. Est-ce que Pegasus va réussir à éjecter Scorpio? Elle est repassée malheureusement sur les extrémités. Ça risque d'être compliqué maintenant. Et c'est une nouvelle victoire pour Scorpio. Et à présent, nous allons faire s'affronter ces deux petites toupies. Et ça risque de pas donner la même chose puisqu'elles sont toutes en plastique. Hyper vitesse. Et c'est une victoire de Wind Wolf. Nous allons maintenant effectuer exactement les mêmes combats, mais en changeant d'arène. Hyper vitesse. C'est drôle de voir à quel point les toupies prennent de l'élan quand elles repassent sur la partie inclinée. Sagittario se prend des coups très violents mais résiste. Et c'est une victoire de Sagittario. Hyper vitesse. Ah, Scorpio a failli sortir. Nouvelle victoire de Scorpio. Du coup, je propose maintenant qu'on fasse une battle royale. Hyper vitesse. Oh, Sagittario n'a pas été prise dans le sandwich. Elle a esquivé les deux attaques qui ont fait s'éjecter Scorpio et Pegasus. On va maintenant passer au dernier combat, s'opposant ces petites toupies légères. Hyper vitesse. Bon, du coup, je vais mettre la pointe de Pegasus sur Wolf. Et c'est parti, hyper vitesse.
fait, les toupies n'ont tellement pas de poids que les éjections vont se faire uniquement avec les excroissances présentes sur les roues de fusion lorsque les toupies vont s'accrocher dedans. En fait, sinon les chocs sont vraiment très faibles. Voilà les bladers, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu même si elle a été assez longue. Et n'oubliez pas qu'il y a certaines toupies et accessoires de ce lot de Metal Fight qui sont en vente sur mon profil Vinted. Après sur Vinted bien sûr il n'y a pas que moi, il y a aussi d'autres personnes qui vendent des choses assez intéressantes. Et je vous recommande vraiment ce site si vous voulez vous procurer des toupies, que ce soit des Beyblade Metal ou des Burst pour vraiment pas cher. Sur ce je vous laisse là-dessus les bladers et merci d'avoir regardé et à plus.